Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors vous nous parlez samedi de manifestations qui ont eu lieu samedi dans plusieurs villes de France pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Manif à l'appel du collectif Nous Toutes. Alors à Paris, on a par exemple pu voir Sandrine Rousseau bras dessus bras dessous avec Philippe Poutou du NPA. Le cortège a aussi donné lieu à une scène assez surprenante. Et qui n'était pas ce qu'elle paraissait être. Attention, il faut suivre les rebondissements de cette affaire. Elle est navrante de bout en bout. Acte 1. On a pu voir dans le cortège parisien un petit groupe de femmes voilées, certaines en burqa, brandissant des pancartes qui proclamaient « Mon voile, ma liberté » ou « Ma burqa, mon choix », féministe et islamiste, ou encore « Mon Coran, mes lois ». Les images ont circulé sur les réseaux sociaux, évidemment, indignation. Un exemple, la députée européenne Renaissance, Nathalie Loiseau, s'est offusquée que pendant que les femmes iraniennes meurent sous les coups et les balles d'un régime islamiste, parce qu'elles n'en peuvent plus d'être opprimées par le voile, fermez les guillemets, on trouve une telle scène dans une manifestation contre les violences faites aux femmes. Acte 2. Eh bien, on apprend que les femmes en question ne sont pas des islamistes, mais les membres d'un collectif de femmes d'extrême droite, Némésis. Elles ont infiltré le cortège avec déguisements et pancartes, un procédé détestable destiné évidemment à semer le trouble et la haine. Et les personnes qui se sont indignées de leur présence en tant qu'islamistes supposés subissent un retour de bâton. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, demande à Nathalie Loiseau de retirer son tweet, l'accusant d'être tombé dans le panneau de l'extrême droite. Alors y a-t-il un acte 3 ? Bien sûr, Olivier Faure et tous ceux qui dénoncent la provocation du collectif doivent à leur tour rendre des comptes. Qui est tombé dans le panneau ? Comment est-il possible que des messages comme féministes et islamistes ou Mon Coran, mes lois aient pu tranquillement être brandis dans une manifestation destinée à lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? Aucune réaction des mouvements féministes sur place. Personne n'a jugé utile de montrer aux islamistes revendiqués, ou qui qu'ils soient, le chemin de la sortie. Une complaisance totale des néo-féministes avec le message. Alors, morale de cette histoire ? Eh bien, un profond malaise et le sentiment que rien ne va dans cette histoire. La manipulation de l'extrême droite est répugnante. Les compromissions du néo-féminisme intersectionnel ne valent guère mieux. Il est prêt à tolérer des messages radicalement antinomiques avec la lutte contre les violences sexistes, pour peu qu'ils aient l'air communautaire. Ça, c'est l'effet du rayon paralysant magique de l'accusation d'islamophobie. Il tétanise toute une partie de la gauche, tolérer l'intolérable plutôt que d'être accusé d'islamophobie. Finalement, ce féminisme-là est plus vexé de s'être fait rouler par l'extrême droite que choqué du message antiféministe qui s'est baladé dans les rues de Paris sous son matronage. Il a totalement perdu la boussole de l'émancipation du patriarcat et des religions, tout ce qui constituait la colonne vertébrale du féminisme historique. Vous savez, on dit universaliste, c'est désormais un gros mot. Alors, effectivement, si on se met à la place des femmes d'Iran, avec des amies.e.s comme ça, aussi ouvertes à l'idée de l'oppression islamiste par le voile, on n'a pas besoin d'ennemis.e.s. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. À demain, à suivre.